Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir le plus gros défaut des managers et une solution pour contrer ce défaut. En fait, un manager, c'est quoi? C'est quelqu'un qui trouve des solutions, qui essaye de découvrir et d'identifier des problèmes et qui trouve des solutions. Mais en fait, à trop vouloir trouver des solutions, on cherche les problèmes là où ils ne sont pas. Et avec nos collaborateurs, on fait une erreur énorme, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à les améliorer. On cherche toujours à leur trouver quelque chose qui va pas bien, qui va pouvoir être mieux fait. Et du coup, en fait, ils ont l'impression que on essaie de les changer. Donc ça, je vous le dis d'autant plus que c'est moi mon principal défaut en tant que manager, c'est que je suis un peu rugueux et j'essaie de voir comment est-ce que je pourrais améliorer chacun de mes collaborateurs. Et à chaque fois, j'essaye de lutter contre cet élan de ma part, d'essayer d'avoir l'œil qui cherche toujours le truc qui ira mieux, l'engrenage qui va mieux s'agencer pour pouvoir être plus efficace. Et j'essaye d'appliquer une méthode simple que je vais vous livrer maintenant. Cette méthode, c'est quoi? C'est le fait d'écouter. De s'arrêter et d'arrêter de faire fonctionner son cerveau grâce à la technique du silence que j'ai déjà développée sur ce blog. Il y a un article qui est super qui s'appelle Le pouvoir du silence que j'ai fait pour ça. Il y a aussi le fait de reformuler, c'est-à-dire reformuler ce que la personne a voulu dire pour essayer de pour lui proposer ou lui imposer de développer ce qu'il vient de dire. En fait, concrètement, écouter. Et ensuite, arrêtez de vouloir toujours faire que les choses soient le mieux possible, plus efficace. Savourez juste le moment où vous écoutez vos collaborateurs. Alors évidemment, faut pas trop écouter parce que sinon trop d'écoute, tu l'écoutes et les gens du coup s'écoutent. Il faut trouver le juste milieu. Mais quand vous écoutez, vous arrivez ensuite à comprendre. Comprendre quelle a été la démarche de l'interlocuteur et vous apprenez à apprécier le travail qui a été effectué. Donc, si jamais vous avez du mal à comprendre ça, cette démarche, il faut vous poser la question quel a été le chemin qui a été effectué par mon collaborateur pour pouvoir acquérir les compétences qui lui ont permis d'effectuer ce travail. Donc, il faut arriver à mesurer le fait qu'il est parti d'un point A et qu'il est arrivé à un point B où il a pu exprimer l'ensemble de ses compétences. Le gros problème, c'est que parfois, avec certains de nos collaborateurs, ils font des choses et ils nous les présentent d'une certaine façon, qui fait qu'on a l'impression que c'est extrêmement facile et extrêmement normal. Mais c'est extrêmement facile et normal pour nous. Et en fait, il faut justement, tout l'art est de savoir mesurer quel est le chemin parcouru entre le point initial du niveau de notre interlocuteur et tout le chemin qu'il a dû parcourir pour la compétence qu'il a dû acquérir pour ce job-là. Voilà. C'était le seul conseil que j'avais à vous donner, de l'écoute, de la compréhension et de la mesure du niveau de votre interlocuteur pour le faire, pour tout le chemin parcouru. Voilà. Je vous souhaite d'être moins rugueux au quotidien et d'essayer d'appliquer ces petites techniques qui vont vous permettre de mettre un petit peu d'huile dans les rouages de votre management. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, c'était Rodolphe de moncapitaine.com.